Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai filmé ce make-up. Bon, j'ai mis un nouveau rouge à lèvres qui est le Benecos en teinte. Je vous ai tout mis sur Instagram, je ne me rappelle plus de la teinte, mais le make-up là dans les tons coucher de soleil, lever de soleil, je viens de vous le filmer. Et aujourd'hui, donc la vidéo tant attendue sur les vidéos, n'importe quoi, je ne couperai pas, sur les huiles essentielles apaisantes, relaxantes, défatigantes, que j'ai classées en 3 parties. Donc celles qui vont vraiment avoir un effet anxiolytique, hein, vraiment très très apaisant, calmant. Les huiles essentielles qui vont être pour vous donner du peps, donc les plus agrumés, et les autres qui vont être vraiment sensoriellement très plaisantes et qui vont pouvoir également apporter un bien-être immédiat, soit en diffusion, soit en application. Et j'ai mis aussi des senteurs que j'aime bien aussi, qui m'apaisent, qui ne sont pas des huiles essentielles. Tout d'abord, comment j'ai connu les huiles essentielles il y a très très longtemps, c'était au moment de mon cancer, de mes traitements lourds contre le cancer. Je vous en avais parlé il y a très très longtemps, mais un des effets secondaires terribles de la chimiothérapie, ce sont les mucites, donc ces infections de la bouche en fait, qui sont pires que des aftes, qui sont totalement dans toutes les muqueuses de la bouche et qui nous empêchent de nous alimenter, de boire, de manger. Donc généralement on prend des compléments alimentaires, enfin des aliments par bouteille. C'est tout ce que je pouvais faire. Alors en allopathie, ils nous donnent des gros bidons de bain de bouche à nous faire pour soulager les mucites. J'ai pas mis mon micro, je reviens. Voilà, vous devez mieux m'entendre, je suis désolée. Donc je vous disais, les bains de bouche ne me faisaient absolument rien et j'étais vraiment obligée de m'alimenter avec ces aliments liquides. Donc à long terme, c'était pas bon pour la santé parce que on maigrit et on n'a pas tous les nutriments, même si c'est marqué tous les nutriments, on n'a pas tout ce qu'il y a dans l'alimentation solide. Et la pharmacie où je vais, ils s'y connaissent beaucoup en huiles essentielles, ils en ont beaucoup. Et donc je vous parle de ça il y a 9 ans. Elle m'avait dit, écoutez, essayez l'huile essentielle de titri et l'huile essentielle de citron sur votre brosse à dents. Ça va avoir un effet désinfectant et soulageant relativement rapidement. Et donc j'ai acheté mes premières huiles essentielles, donc de titri et de citron, que j'ai appliquées effectivement sur ma brosse à dents en brossant avec difficulté les dents parce que ça faisait très très mal et ça m'a soigné mes mucites. Donc excite les bains de bouche de Gustave Roussy et bienvenue les huiles essentielles. Et là j'ai commencé à m'y intéresser, à m'informer, à les essayer et je n'ai vu que des bienfaits et immédiats. Donc les huiles essentielles, c'est très concentré, hein, ce sont vraiment des extraits de fleurs excessivement concentrés. Il faut parfois des tonnes de fleurs pour faire un tout petit peu d'huile essentielle. Surtout ne pas utiliser sans les avoir essayées dans le creux du coude au moins 24 heures avant. La plupart sont à appliquer, donc moi certaines je les applique pures mais je les connais, mais sinon il faut les diluer dans au moins 10 ou 15 ou 20% d'huile végétale. C'est-à-dire que vous mettez une huile essentielle et vous multipliez par 10 les huiles végétales, là n'importe lesquelles. Pour l'application des huiles essentielles, ça va être au point de tension donc, du corps, les poignets, donc l'intérieur des poignets, les tempes pour les maux de tête, le plexus solaire, donc le thorax, le plexus solaire, le bas du dos, derrière les genoux et sous la plante des pieds, pour que ce soit vraiment très efficace. D'autres vont être immédiatement efficaces juste par leur côté olfactif, donc on peut aussi les respirer avec la technique respiratoire, donc pour le côté apaisant que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc à ne pas utiliser bien sûr chez la femme enceinte, allaitante et sur les enfants jusqu'à 3 ou 6 ans. Alors il y en a qui sont applicables sur les enfants plus jeunes. Là il faut vous renseigner auprès de votre médecin, auprès de votre pharmacienne,
Ou sinon, moi j'ai ma Bible des huiles essentielles, d'ailleurs elle s'appelle comme ça, je m'en sers énormément. C'est de Danielle Fetzi qui est une pharmacienne, il coûte 23 €. Moi c'est ma fille Marie qui me l'avait offert à un Noël il y a pas mal d'années. Sinon il se trouve sur Amazon, la Fnac, etc. Il est très connu, hein. Et il est très bien fait parce qu'il est classé, donc il y a les 79 huiles essentielles les plus efficaces, à respirer, à avaler, à diffuser, à appliquer sur la peau, en compresse, en massage ou dans le bain. Et d'abcès à zona, il y a 200 pathologies répertoriées avec les huiles essentielles conseillées. Et donc elles sont classées soit par pathologie, soit par huile essentielle. Il est vraiment très très bien fait et moi je m'en sers souvent parce que je connais pas tout et voilà. Donc les huiles essentielles, elles sont à conserver, vous pouvez les conserver longtemps, hein, tant qu'elles sentent bon. Il y a une date de péremption déjà qui est assez éloignée et sinon vous pouvez les utiliser très longtemps après leur acquisition. Alors les prix varient totalement, il y en a, la plupart sont entre 5 et 10 €, il y en a des plus excessifs parce que plus rares et avec beaucoup de fleurs où il faut beaucoup plus de quantité que pour certaines autres. Moi je les conserve toutes dans, oh bah, je ne voulais pas amener dans une boîte, vous savez les boîtes en ferraille de sucre ou de biscuits à l'ombre. Voilà, il ne faut pas qu'elles soient exposées à la lumière ni à la chaleur pour les conserver. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je les ai un peu classés. J'ai pris quelques petites notes quand même pour être la plus précise possible. Donc ça va être vraiment des huiles essentielles là que je vais vous présenter si vous avez un coup de stress, si vous avez une crise de panique, si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez nerveuse, si vous avez des insomnies, si vous n'arrivez pas bien à dormir ou à vous endormir, si vous êtes sensible à la lune, à la pleine lune comme moi, voilà. D'autres qui vont être vraiment énergisantes, donc qui vont vous donner un coup de peps si vous vous sentez fatigué, molle, avec le moral en berne, et d'autres qui vont être vraiment olfactivement très intéressantes. Voilà, donc la première, évidemment la plus connue que je puisse vous présenter, c'est l'huile essentielle de lavande vraie ou l'huile essentielle de lavande officinale. Voilà. Qui coûte pas très cher. Donc moi mes huiles essentielles, j'en ai d'un peu toutes les marques, enfin toutes les marques, non. J'ai principalement de Pranarome parce qu'elles sont bio, elles sont de très bonne qualité, on les trouve en pharmacie ou sur les sites. J'en ai aussi de Aromazone qui sont très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Il faut savoir que je les connais très bien, les huiles essentielles, et que je sais quand elles sont efficaces ou pas. Et toutes celles que j'ai sont très efficaces. Et j'en achète aussi sur le site My Cosmetics qui sont très bien. Voilà, en gros, c'est les trois marques que j'ai. Donc l'huile essentielle de lavande vraie, elle a d'autres, évidemment, comme je vais vous donner les caractéristiques qui concernent la vidéo, donc les huiles essentielles apaisantes, mais sachez qu'elles ont beaucoup d'autres propriétés aussi. Leurs propriétés sont classées en fait par étoile généralement, donc plus il y a d'étoiles, plus elles sont faites pour cette spécificité. Et ensuite, elles ont d'autres bienfaits. Alors, la lavande vraie, déjà, elle sent très bon la lavande. Moi, je sais que dans les déodorants, dans les produits de beauté en général, dans les cheap sheets, je déteste l'odeur de la lavande. Mais en huile essentielle, c'est un bonheur. Ça sent vraiment la lavande. Alors, l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'il en faut très peu. Ça se compte par goutte, hein. 1 ou 2 gouttes suffisent. Un peu plus si vous les diffusez, vous mettez ça dans un diffuseur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des diffuseurs, hein. Vous avez des diffuseurs à ébullition, vous avez des diffuseurs à vapeur. Voilà, donc là, ça va diffuser dans votre maison et c'est moins dangereux, entre guillemets, mais faites attention aux animaux. Les animaux domestiques, normalement, n'aiment pas du tout l'odeur des huiles essentielles. Ils ne les aiment pas et ce n'est pas bon pour eux. Voilà, donc l'huile d'essentiel de lavande, elle est pour les problèmes d'origine nerveuse, donc les insomnies, la nervosité, la migraine, les vertiges. Pour la migraine, moi je vous conseille plus les huiles essentielles de menthe poivrée, hein. Mais c'est pas le sujet. Bon, déjà elle sent très bon parce que c'est l'odeur de... J'ai du rouge à lèvres là, voilà. Allez Rita, a voulu faire ta belle. Je vais l'enlever.
sur les côtés. Donc ça sent la Provence, ça sent le soleil, ça sent les champs violets. Donc déjà intellectuellement, on s'imagine être au soleil et en Provence. Mais c'est pas que c'est bien fait. Elle régule donc le système nerveux et est antidépressive. Elle est très très bien tolérée généralement et est très peu coûteuse, donc elle coûte dans les 5 €. Donc comment je m'en sers moi? Pour l'effet le plus rapide, je vous dirais de la respirer. Voilà, donc vous prenez simplement votre bouteille et vous prenez une inspiration très profonde. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de la technique de respiration qui va vraiment permettre de calmer immédiatement une angoisse. Vous savez, quand on est serré au niveau, moi ça me serre ici au niveau de la gorge, je n'arrive plus à faire passer l'air jusqu'à mon ventre ou au niveau du thorax. Dans ce cas-là, soit sans, soit avec une huile essentielle. Vous prenez une grande inspiration, vous bloquez. Et vous dégonflez votre ventre comme un ballon de baudruche. Une plus petite inspiration que l'expiration. Donc vous inspirez profondément et tout doucement vous soufflez par la bouche vraiment le plus longtemps possible pour que votre ventre se dégonfle. Et vous faites ça même si l'air n'arrive pas à passer parce que par définition vous avez l'air qui est coincé ici. Vous faites au maximum et au fur et à mesure, vous le faites 3 ou 4 fois, vous allez vraiment déjà gonfler votre cerveau d'oxygène, vos cellules d'oxygène. Donc vous allez avoir un effet un peu étourdissant et ça va vraiment vous apaiser. Donc les huiles essentielles que vous voulez sentir, vous le faites de cette manière-là. Donc vous sentez, vous respirez, vous expirez. Donc l'huile essentielle de lavande vraie, c'est celle que je vous recommanderais. Voilà, c'est l'huile essentielle qu'on doit avoir parce qu'elle détend, parce que vous pouvez la pchiter sur votre oreiller dans un petit mélange d'eau avec un petit vaporisateur. Vous mettez ça sur vos rideaux, vous mettez ça sur votre oreiller, sur vos draps et vous allez vous endormir vraiment très apaisé. Vous pouvez aussi en mettre sur une pierre poreuse. Vous en mettez quelques gouttes à côté de sur votre table de nuit et ça va diffuser la senteur d'huile essentielle et ça va vraiment vous apaiser. Voilà pour la première huile essentielle. Ensuite, il y a la camomille noble. La camomille noble, elle est un petit peu plus chère. Je l'ai toujours chez Pranarome. Concernant la senteur, ça sent très fort, ça sent les fleurs, hein, ça sent la camomille, mais très très fort. Alors elle est un peu plus puissante. Je vous présente dans l'ordre. Hein. Elle est plus puissante que la lavande vraie. La lavande vraie, ça va vraiment vous apaiser, ça va vous détendre. Après, il y a des huiles essentielles que je vais vous présenter qui ont plus un effet vraiment anxiolytique. Donc, ils vont vraiment pas vous endormir, mais vraiment presque vous faciliter un endormissement. Ça vraiment comme si vous preniez un anxiolytique en fait. Donc la camomille noble ou camomille romaine, son autre nom, elle calme les troubles nerveux, l'anxiété, l'agitation, le stress extrême. Donc vous voyez, c'est vraiment pour des états beaucoup plus prononcés, beaucoup plus soudains et on a vraiment besoin d'être soulagé tout de suite. Vous avez eu un choc émotionnel, vous avez une angoisse soudaine qui arrive, une sensation de crise de panique, donc le cœur qui s'accélère, les battements du cœur qui s'accélèrent, une difficulté à respirer, à reprendre votre souffle, une perte des repères, une profonde angoisse, une profonde tristesse, un profond mal-être. Les huiles essentielles que je vais vous présenter maintenant vont être beaucoup plus efficaces dans l'immédiat que la lavande vraie, qui va être plus pour vous apaiser. Si vous avez, voilà, comme en ce moment, on n'est pas bien, on a envie d'enlever un petit coup d'angoisse, la lavande vraie. Si vous avez vraiment un état beaucoup plus profond de mal-être, la camomille noble. On l'utilise aussi en tisane, en infusion. Elle coûte très cher car elle coûte très cher. Elle coûte plus cher que la lavande parce qu'elle a un coût de production plus élevé tout simplement. Il faut beaucoup de camomille, de fleurs de camomille pour faire une huile essentielle. Donc voilà pour la camomille noble. Moi je l'aime beaucoup justement quand j'ai vraiment, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis quelqu'un de très très angoissé.
J'ai fait des dépressions nerveuses dans ma vie, donc j'ai des restes, hein, et je suis quelqu'un vraiment de très très angoissé, qui intériorise beaucoup, et j'ai du mal à faire la part des choses. Donc quand j'ai vraiment un coup de stress, un coup d'angoisse, où je suis vraiment pas bien du tout parce que j'ai le cœur qui commence à battre, j'arrive plus à prendre sur moi en fait, je respire ou j'applique la camomille noble. Donc comme je vous l'ai dit, mélangée dans un peu d'huile végétale, j'en mets sur mes poignets, j'en mets sur mon thorax, derrière mon dos, dans le bas de mon dos, donc tout le bas des reins en fait, et sous la plante des pieds qui sont les points de pulsation, et ça fait vraiment un bien-être fou et immédiat encore une fois. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la marjolaine à coquille, qui est également une huile essentielle calmante et équilibrante. Donc là, je l'ai chez Aromazone. Donc elle sent pas très bon. J'aime pas trop cette odeur à l'indescriptible, hein. Je crois que je vais être bien délassée à la fin de cette vidéo, vu tout ce que je me respire. J'aime pas trop son odeur, mais on s'en fiche, hein. Les huiles essentielles, il y en a qui sentent très très bon et d'autres qui sentent pas bon, mais on s'en fiche, c'est l'effet qui compte, hein. Alors la marjolaine à coquille, elle est indiquée principalement pour toutes les maladies d'origine nerveuse, les blocages, les douleurs au plexus solaire, les troubles digestifs. Là, parce que bah oui, quand on n'est pas bien, on peut aussi avoir la diarrhée, on peut avoir mal au ventre. Vous savez, tous ces effets secondaires en fait de l'angoisse. On a la bouche sèche, on a le cœur qui se met à battre, on peut avoir mal au ventre. Enfin, il y a plein de symptômes en fait différents d'un état d'angoisse. La sécheresse des muqueuses, voilà ce que je vous disais, les palpitations, etc. Elle est très bonne contre les troubles neuropsychiques comme l'anxiété, le stress, les sensations d'oppression, la spasmophilie. Donc toutes ces sensations qui oppressent au niveau du plexus solaire. Voilà, on n'arrive plus à respirer, on a une lourdeur, on a même l'impression qu'on a le cœur qui va s'arrêter de battre tellement on est mal. Toutes ces douleurs donc au niveau du plexus solaire vont être apaisées par la marjolaine à coquille, qui est très puissante comme la camomille noble. Elle est neurotonique et tranquillisante, elle favorise un sommeil réparateur et naturel, elle est sédative, donc elle aide à l'endormissement. Donc voilà, celle-ci va être sédative, c'est ce que je vous disais. Il y en a qui vont vraiment avoir un effet d'endormissement comme un anxiolytique en fait, quand vous prenez un anxiolytique. Voilà, elle en fait partie. Donc pareil, à respirer, enfin à inhaler comme on dit pour les huiles essentielles, ou à appliquer avec une huile végétale, surtout à diluer, hein, ne les appliquez pas pures. Moi je le fais, mais je me connais, je sais qu'elles ne me font pas de mal. Mon corps y est habitué, mais la plupart du temps je les dilue, hein. Voilà, donc la marjolaine à coquille qui va être donc vraiment pareil, hein, pour les états de panique, les états anxieux, les sensations de mal-être, de resserrement du plexus solaire. Effet immédiat aussi comme la camomille noble. Ensuite, on va avoir l'angélique, Angelica Arcangelica, que j'ai de chez Aromazone en petit contenant. Donc ce qui est bien chez Aromazone, c'est que vous pouvez les acheter en petit contenant. Donc ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'elle sent l'angélique? Je crois qu'elle sent pas bon non plus. Non, j'aime pas du tout non plus, mais c'est pas grave, hein. Alors l'angélique, elle a une action anxiolytique aussi et relaxante. Elle favorise le sommeil. Elle est rééquilibrante pour le système nerveux. Voilà, donc aussi un effet sédatif un petit peu comme la marjolaine à coquille. Donc on est allé crescendo un petit peu dans les huiles essentielles qui vont vraiment permettre voilà, de calmer un effet de panique, de stress profond, d'angoisse, un choc émotionnel. On peut avoir un deuil, on peut avoir un accident, enfin quelque chose qui vraiment a besoin d'être tout de suite soulagé parce que ça prend des proportions où on est vraiment très très mal. Ces huiles essentielles là vont vraiment avoir un effet immédiat en inhalation ou en application. Mais la première chose à faire que je vous conseille, c'est de les inhaler. Vous les sentez avec la technique de respiration que je vous ai indiquée. Ça va pénétrer, tous les bénéfices vont pénétrer dans votre corps, dans votre cerveau, et ça fait un bien-être immédiat. Ça, je vous le promets parce que je les connais très très bien, ces huiles essentielles. Donc la lavande vraie, c'est la plus douce, je dirais. Voilà, la plus
la plus décontractante. Voilà, c'est plus décontractant qu'un effet vraiment calmant au niveau nerveux et au niveau du sommeil. Alors s'il y a la pleine lune, s'il y a la nouvelle lune qui vous embête, pareil, vous vous en mettez un petit peu, c'est plus là, on n'est pas angoissé ni rien, on n'arrive pas à dormir avec la pleine lune tout simplement, ou la nouvelle lune, où on peut avoir aussi des angoisses. Vous pouvez même les utiliser en synergie. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez utiliser ces huiles essentielles en synergie. Leurs bénéfices vont se cumuler en fait. Donc vous faites une goutte dans un petit ramequin. Moi, je mets un petit peu d'huile végétale dedans, respectant les proportions. Et voilà, vous pouvez rajouter de la lavande vraie, de la marjolaine à coquille, de l'angélique, de la camomille noble, et vous aurez le melting pot de tous ces bénéfices en même temps. Ça filme, oui. Voilà. Alors ensuite, vous allez avoir il y en a d'autres, hein. Je vous ai vraiment présenté les principales, et puis en ordre croissant de la relaxation à la sédation, entre guillemets, à l'effet sédatif. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi, ce sont les huiles essentielles, comment dirais-je? Je trouve plus mon mot. D'agrumes. Voilà, les huiles essentielles d'agrumes qui vont avoir un effet plaisant, défatigant, qui vont donner du peps et qui vont apaiser par la même occasion. Alors, il y en a beaucoup. Vous avez d'abord, je ne l'ai plus là, donc je vais vous en parler uniquement. Vous avez le petit grain bigarade ou bigaradier qui sent l'orange, mais une orange un peu aigre, pas une orange sucrée, qui est très puissante pour équilibrer. Elle calme, apaise, tout en redonnant de l'énergie pour aller de l'avant. Donc voilà, ces huiles essentielles d'agrumes vont vous apaiser, mais en vous donnant du peps. Voilà, on a un petit coup de fatigue, un petit coup de mou comme en ce moment. On est mollasson, on est confiné, on n'est pas bien. On a envie d'un peu avoir un peu d'énergie. Et bien les huiles essentielles d'agrumes, ou tout simplement les senteurs d'agrumes, vont avoir cet effet réénergisant, vont redonner la pêche, et c'est ce que j'aime. Donc là, il n'y aura pas un effet tranquillisant au niveau nerveux, mais au contraire un effet waouh, on se redonne un petit peu d'énergie parce qu'on n'est pas bien, on est mou, on est fatigué. Alors, elle traite aussi la déprime, l'huile essentielle de petit grain bigarade, l'anxiété, les troubles du sommeil. Elle traite également les symptômes liés au stress, comme les palpitations, les spasmes douloureux, les brûlures d'estomac, les difficultés respiratoires, donc tous ces effets secondaires en fait de l'angoisse. Et elle favorise le sommeil naturel et réparateur, elle est calmante et relaxante. Voilà. Donc en fait, cette huile essentielle de petit grain bigarade que j'ai terminée, donc pour vous dire que je l'utilise beaucoup, elle remplit un peu tout ce que je viens de vous citer en fait. L'effet relaxant, l'effet qui favorise le sommeil et l'effet un peu énergisant. Donc je ne l'ai plus, mais je vais la racheter. Elle est aussi souvent utilisée en cosmétique, hein, parce qu'elle a une odeur très, très spécifique et des bienfaits aussi pour la peau. Donc on l'utilise aussi en cosmétique, notamment dans les gels douche, enfin tout ce qui est pour la toilette, parce qu'elle a ce petit côté apaisant et énergisant justement en même temps. Ensuite, il y a l'huile essentielle de citron. Voilà, l'huile essentielle de citron, alors que moi j'utilise énormément, j'en ai toujours. J'utilise en cuisine pour remplacer le citron, tout simplement. Donc évidemment, pas comme un zeste, hein, mais une goutte ou deux pour remplacer le citron. Je l'utilise aussi tous les matins dans de l'eau tiède pour détoxifier le foie. Voilà, c'est l'huile essentielle qui va détoxifier le foie, donc j'en bois tous les matins. Et elle est très, très bonne pour réguler aussi le système nerveux et redonner du peps. Hein. Vous sentez le citron, ça vous fait du bien, ça apaise et ça vous redonne de l'énergie, comme le pamplemousse, comme l'orange douce. Alors pamplemousse, j'ai, voilà, donc là il est de My Cosmetics. Ça sent très bon le pamplemousse. Voilà, voilà, vous sentez ça, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien au moral, ouais, c'est ça fait du bien au moral. Le citron, c'est vraiment, j'adore, ça a une odeur délicieuse, le citron, c'est apaisant et en même temps, ça donne du peps. Et il y a aussi la lycée citronnée que j'ai.
voilà, qui est relaxante et apaisante. Voilà, donc un petit peu comme la lavande en fait, hein. C'est des huiles qui vont vous apaiser tout simplement. Vous n'avez pas de stress, vous n'êtes pas angoissé, mais vous sentez, voilà, vous sentez que vous avez besoin d'un peu de choses vivifiantes. Ça sent trop bon aussi. La lycée citronnée, je dirais que c'est un mélange de senteurs de citron et d'orange, de mandarine. J'adore cette senteur de lycée citronnée. Elle est antidépressive et elle est surtout, oui je l'avais noté, elle est surtout pour lutter contre le baby blues après l'accouchement. Donc ça je ne le savais pas, mais je vous le dis. Elle est très 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 agréable la lycée citronnée. Je la préfère presque au citron parce que je vous dis, il y a cette odeur de mandarine un peu, hein. Ah ouais, elle est très puissante, j'adore cette senteur. Donc je l'ai de Aromazone, elle est très bien. Et voilà, relaxante et apaisante. C'est vrai que vous sentez ça, ben, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Ensuite, j'aurais pu vous parler de l'huile essentielle d'encens, de bois de santal, qui sont pareil, des huiles essentielles apaisantes, défatigantes, relaxantes. J'aurais pu vous parler de l'huile essentielle de Neroli, voilà, qu'on connaît dans les cosmétiques, dans les parfums, etc. Mais elle est très chère, donc je ne l'ai pas. Mais pareil, il y a une huile essentielle qui sent excessivement bon l'orange, enfin le Neroli, et qui est, voilà, que j'aimerais bien un jour m'acheter parce que c'est une senteur que j'aime énormément. Et là, je fais un petit coucou à Lise, hein, puisqu'elle adore le Neroli et que sa chaîne et sa boutique s'appelle Neroli. Ensuite, vous avez aussi l'orange douce, donc j'en avais mais je n'en ai plus, qui est relaxante comme le petit grain bigarade. Donc voilà, on a fait citron, pamplemousse, lycée citronné. Donc vous l'aurez compris, hein, relaxante, apaisante et en même temps qui vont évidemment agir sur le système nerveux pour nous faire du bien et nous relaxer. Ensuite, évidemment, j'ai l'huile essentielle de patchouli. On aime ou on n'aime pas, moi vous savez que c'est ma senteur préférée, donc je l'ai chez Pranarome. Patchouli, là ça sent vraiment le patchouli, le vrai patchouli, j'arrive pas à l'ouvrir parce qu'en fait ça s'est collé, c'est pas grave, il faudrait que je la passe sous l'eau chaude. Je l'adore, l'huile essentielle de patchouli, j'adore la senteur de patchouli. Alors évidemment que cette huile essentielle là, c'est le vrai patchouli, c'est pas mon parfum réminiscence que j'aime tant. Ça sent très très bon. Donc vous pouvez même l'utiliser en parfum parce que c'est vraiment l'odeur du patchouli. Vous en mettez un petit peu derrière les oreilles, au point de pulsation. Un petit peu sur les poignets et là vous avez le parfum, vous sentez le patchouli toute la journée. Quand j'en mets, moi c'est, enfin quand j'en mettais parce que là on sort plus, mais quand j'en mets, qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu sens bon, ben voilà, vous avez un parfum au patchouli à moindre prix. Elle est relaxante, surtout en diffusion. Donc voilà, si vous aimez l'odeur de patchouli, parce que ou on aime ou on n'aime pas le patchouli, hein, vous en mettez dans votre diffuseur d'huile essentielle et ça va vraiment vous relaxer. Une odeur apaisante, relaxante et qui sent tellement bon quand on l'aime. Elle aide à retrouver le calme, voilà. Ensuite, vous avez l'ylang-ylang. Alors l'ylang-ylang, c'est une odeur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est indescriptible, c'est chaud, voilà, c'est une odeur chaude comme le patchouli. Ça sent tellement bon l'ylang-ylang. Alors l'ylang-ylang, c'est un anti-fatigue général. Donc là on passe vraiment dans, vous voyez il y a eu les agrumes relaxants, etc. Là ça va vraiment être pour en ce moment où on est confiné, où on est fatigué à rien faire. Enfin moi je sais que je suis fatiguée à rien faire. Moins j'en fais et plus je suis fatiguée. Donc si on veut se donner un petit coup de peps, l'ylang-ylang par exemple, anti-fatigue générale, notamment une fatigue mentale psychologique, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est tout ce qu'on ressent en ce moment, tout ce dont on a besoin en ce moment, c'est d'avoir un coup de peps au niveau mental et psychologique, parce que ce confinement, il agit sur le mental. On va tous devenir dingues si on ne fait pas des choses positives en fait pour les autres et pour soi-même. Elle régule le rythme cardiaque, donc si vous avez de la tachycardie, si vous avez le cœur qui s'emballe par exemple parce que vous avez un coup d'angoisse, un coup de stress, ça régule le rythme cardiaque.
et elle peut aider aussi en cas de crise de panique. Donc celle-ci, elle est à mettre dans les apaisantes, relaxantes, sensoriellement agréables, mais aussi dans les huiles essentielles comme la marjolaine à coquille, la lavande vraie, la camomille noble et l'angélique que je vous ai présenté. En cas d'attaque de panique, quand le cœur vraiment se met à palpiter, ben voilà, on respire profondément l'ilang-ilang, on le fait respirer, hein, parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui fait une crise de panique. C'est très très impressionnant, j'en ai déjà fait une, c'est très très impressionnant. Ben voilà, on a cette petite huile essentielle, on lui fait inhaler, et ça va vraiment l'apaiser et elle va retrouver, parce que dans ce cas-là, quand on fait une crise de panique, on a en fait une suroxygénation, on hyperventile, donc on a le rythme cardiaque qui augmente énormément, et comme on hyperventile, on manque d'oxygène. Donc moi, je me suis déjà retrouvée avec les pompiers et de l'oxygène pour faire baisser mon rythme cardiaque. Ben voilà, si on a ça, ça peut être utile. Voilà. Voilà pour les huiles essentielles principales que j'ai. Il y en a une autre que je connais depuis quelques mois seulement, donc que je connais mais dans les cosmétiques. C'est l'huile essentielle de boutanzi ou de camomille bleue ou de tanésie. C'est la même, enfin il y a 3 appellations pour cette huile essentielle, qui est une huile essentielle apaisante. C'est vrai que moi, elle m'apaise quand je la sens, mais je ne l'ai pas et elle coûte excessivement cher. Donc, elle est sur Aromazone, comme je vous l'avais dit. Je me la prendrai peut-être parce que j'adore cette senteur. Et voilà, donc j'aurais pu vous en parler, mais je ne l'ai pas. Ensuite, il y a la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est un peu le néroli, les agrumes, etc. Que je n'ai pas. Je n'ai plus le petit grain bigarade et je n'ai pas le néroli. Mais en revanche, c'est une odeur que j'adore, qui m'apaise. Et j'ai la senteur des fragrances cosmétiques naturelles, je tiens à le préciser, d'Aromazone. Donc Aromazone, je crois que c'est un des seuls sites qui fait des fragrances naturelles. Et voilà, j'ai notamment, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai au parfum de bébé aussi, puisque je fais les cosmétiques pour mes petits-enfants. Enfin, je faisais, parce que là, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Et donc, ils font la fragrance, hein, donc qui n'est pas une huile essentielle, qui est une fragrance, hein, donc un parfum, une senteur de fleur d'oranger. Donc ça m'apaise énormément. Elle est florale et sucrée. Elle sent vraiment la fleur d'oranger, ça sent trop trop bon. Pour rester toujours dans la fleur d'oranger, parce que c'est vraiment une senteur qui détend énormément. Donc si vous en avez, utilisez-la. On avait reçu quelque chose que j'adore dans la Nuo Box, dans une Nuo Box, une brume parfumée orangée en fleurs de la marque Peacock. Donc qui fait aussi des lessives, etc. J'ai la voix qui part parce que je vous ai filmé le make-up avant, et j'ai la voix qui part, et qui est à 99% d'ingrédients naturels, donc qui n'a pas d'alcool, et qu'on peut mettre sur les vêtements, qu'on peut vaporiser sur son oreiller, sur ses rideaux. Enfin, j'adore cette senteur. Sur sa peau, évidemment, puisque il n'y a pas d'alcool. Et là, ça sent vraiment la fleur d'oranger, c'est un délice. Vous sentez ça et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, ça apaise. Et j'ai aussi quelque chose de chimique, donc pas du tout naturel, mais que j'aime beaucoup. C'est la cologne fraîche de Nuxe, de Bio Beauté by Nuxe, au cédra et néroli. Voilà, donc ça remplace un peu mon huile essentielle que je n'ai pas de néroli. Ça sent très bon. Alors là, il y a de l'alcool en revanche, hein, donc bon, c'est rare que je m'en mette sur ma peau. Je mets plutôt sur les vêtements. Ça sent très bon parce que le cédra est un peu citronné et le néroli, ça sent la fleur d'oranger. Donc c'est fleur d'oranger citronnée, voilà, colonne fraîche méditerranéenne que j'ai en 30 ml, qui sent très très bon. Donc ça, je peux m'en mettre le soir sur mon pyjama. Là en ce moment je dors en grand t-shirt, sur mon t-shirt, j'en vaporise aussi sur mon oreiller et voilà, ça sent trop bon. Donc où je mets de la lavande, ou je mets ça juste pour le plaisir de m'apaiser pendant mon endormissement, ou quand je bouquine, puisque je bouquine au lit. Voilà, sans rechercher un effet anti-nerveux, anti-angoisse, mais simplement pour m'apaiser. Donc je mets ou de la lavande ou de la fleur d'oranger.
Voilà, donc j'espère que c'était complètement improvisé, donc je n'ai pas préparé cette vidéo, juste les petites notes que j'avais prises il y a longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, simplement je connais relativement bien les huiles essentielles pour moi. Je sais qu'elles sont très efficaces, hein, c'est pas de l'ésotérisme, c'est prouvé quoi que c'est très efficace les huiles essentielles, donc n'hésitez pas et surtout appliquez bien les principes de précaution que je vous ai cités. C'est peut-être un peu fouillis, c'est pas grave, j'espère que vous en aurez retenu l'essentiel et que ça vous aura intéressé. Je vous ferai aussi les huiles essentielles antivirales, comme je vous l'avais promis. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.